C'est à Genève qu'avaient eu lieu de nombreuses discussions sur le nucléaire iranien. Les grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne, étaient parvenues à signer un préaccord en 2013. Oui, alors cet accord dont Trump vient de se retirer, c'est le résultat d'années de négociations, de compromis, en même temps de contraintes imposées au programme nucléaire iranien pour éviter, pour s'assurer, pour empêcher que l'Iran développe une arme nucléaire. L'accord lui-même continue à être valable. Les autres signataires ont annoncé qu'ils vont continuer à le respecter, ce qui a été décidé de part et d'autre. Les États-Unis ont déclaré qu'ils allaient imposer des sanctions, ce qui est contraire à l'accord. Mais une ouverture subsiste puisqu'un délai de 90 jours a été fixé avant l'application de cette décision. Cela permettra peut-être de négocier d'autres domaines. Si l'Iran devait accepter des contraintes supplémentaires, par exemple sur son programme balistique de missiles, ce qui reste évidemment à prouver, ça ne pourrait être que sur la base de la réciprocité, c'est-à-dire l'Iran pourrait avoir un intérêt à dire écoutez, bon, voilà, maintenant discutons de la situation sécuritaire régionale. Nous avons des missiles, mais c'est aussi pour nous protéger contre des menaces israéliennes, saoudiennes, donc négocions, mettons tout sur la table. D'après l'expert, la situation actuelle peut apporter de la satisfaction aux faucons aussi bien américains qu'israéliens, mais rien ne prouve que cette tactique de campagne anti-iranienne fonctionne. Le prix à payer risque d'être une montée des tensions, des crises, des risques d'escalade dans les conflits en Syrie notamment, puisque beaucoup de forces étrangères sont impliquées sur le terrain. On espère que la brusque augmentation de tensions entre l'Iran et Israël en Syrie ne marque pas le début d'une escalade. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CGTN à Genève, en Suisse.